Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 mai 2023 pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez si elle résonne avec vous. Et on est parti, du coup, avec le petit message du petit oracle des anges pour nos amis les Capricornes. Allez, on va aller voir les messages pour vous, pour cette semaine, du 22 au 28. Et nous avons le changement. Le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. D'accord? Le changement, la vie est un voyage. Donc là, on nous parle de mouvement, de changement. Oui, de déménagement dans tous les sens du terme. Ça peut être un déménagement au sens propre de la matière, ou alors un déménagement, voilà, à l'intérieur de soi. Ça chamboule. Enfin, voilà, on change sa façon de penser. Voilà, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveilleusement et de nouveautés. D'accord? Laisse la vie s'exprimer. En fait, accueille ce changement qui arrive à toi. En fait, c'est ce qu'on t'invite à faire. D'accord? Ne résiste pas. Dans tous les cas, ça sera positif à l'arrivée. Allez, pour les Capricornes du 22 au 28. Et nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiante. Donc là, on nous parle d'apprentissage. Alors, il se pourrait que pendant cette semaine, vous viviez un peu une situation qui va vous déstabiliser, puisque forcément, on a le changement avec l'apprentissage. Alors, ça risque d'être une situation, n'oubliez pas que c'est général, ça risque d'être une situation peut-être un peu déstabilisante, un peu dans le sens pas très agréable. On va pas dire négatif, mais pas très agréable. Ok, forcément, le changement, la plupart du temps, il vient toujours, comment dire, avec des situations qui vraiment vont être là pour un peu nous couper l'herbe sous le pied. D'accord, voilà, un peu nous faire chuter. C'est vraiment pour nous faire apprendre une leçon. Il y a quelque chose à changer là. Donc, il se peut que vous viviez une situation cette semaine qui vous apporte une leçon d'apprentissage d'une première part, et dans une deuxième part, il va vous apporter un changement. Alors après, on va voir, je sais pas, avec le tirage, on va voir si ça va être un changement intérieur ou alors un changement dans la matière. À vous de voir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, quoi. Allez, pour les Capricornes du 22 au 28. Oula, celle-là, elle a été rapide. Speedy Gonzales. Allez, hop. Et on en a 2. 3. Alors, laquelle? Ouh, ben, dis donc, vous avez vu en plus la fusée, enfin, elle a pris page blanche. Ah oui, ça va être rapide alors, d'accord, ok. Parce qu'elle est vraiment sortie, on aurait dit une fusée, quoi, la carte. Et page blanche, écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. Vous voyez, je vous ai dit, il y a un changement, il y a quelque chose qui va venir, pouf, s'écrouler pour apporter un renouveau dans votre vie. Ah, c'est dur de croire ça, mais pourtant, c'est toujours comme ça. Quand on dit toujours, il faut du chaos pour pouvoir enlever certaines choses, pour pouvoir justement laisser accueillir et entrer dans sa vie de nouvelles choses, d'accord? Donc là, forcément, là, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qu'on casse, il y a quelque chose qu'on arrête, il y a quelque chose qui vient se casser. Dans n'importe quelle situation, il y a quelque chose qui vient se casser cette semaine, mais c'est pour vous apporter quelque chose de mieux, d'accord? Donc pas de panique au moment où ça va vous arriver, d'accord? Parce que ça risque pas d'être agréable du tout. Je sais pas qu'est-ce que ça sera, mais en tout cas, vous allez avoir, je pense, un événement soudain. Je dis bien soudain, parce que c'est ce que je ressens, c'est que ça va... peut-être, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, vous allez perdre quelque chose, et puis le lendemain, bam. Par exemple, aujourd'hui, vous perdez votre boulot, je sais pas, vous êtes viré, et puis le lendemain, bam, on vous fait une proposition. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme si on vient casser quelque chose, ou alors, je sais pas moi, vous vous séparez de quelqu'un, et puis voilà, vous êtes au bord du gouffre, et puis jamais vous n'irez penser que, je sais pas, vous partez faire vos courses, et puis bam, là, vous tombez sur une personne, une rencontre, et puis et là, d'un coup, votre séparation, et ben, pouf,
elle s'efface, quoi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça, dans de l'inattendu. Hein, quelque chose, d'abord, vous allez vivre un changement qui va vous déstabiliser, mais pour par derrière commencer quelque chose de mieux, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Mais avant ça, il va falloir faire péter quelque chose, ça c'est sûr. La loupe, observe ta situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. Tu vois? Alors, si t'as pas cette page blanche, hein, dès le lendemain, hein, même que tu aies quelque chose qui se casse, hein, patiente encore un petit peu, d'accord, hein, on te dit, il y a quelque chose, il manque une information encore, d'accord, à ce que tu es en train de vivre, d'accord, il y a une information, ok, donc patiente. Peut-être que tu vois, voilà, peut-être qu'aujourd'hui tu as perdu ton emploi, ou voilà, hein, ça s'écroule dans ta vie, et bon, ben ça fait peut-être quelques jours, voilà, hein, t'étais en déprime, ce qui est compréhensible, hein, tout à fait. Et puis, attends, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. D'accord? Peut-être que tu déposes peut-être un CV par là, sans trop y croire, ou peut-être tu vas aller à un rendez-vous sans trop y croire, et puis là, d'un coup, pouf. Tu vois, le timing parfait, quoi. Le truc qui tombe de là-haut. Tu vois, c'est totalement ça, quoi. Hein, c'était vraiment limite au fond du gouffre, et c'est comme si à la dernière seconde que t'es prêt à lâcher, on va te lancer une corde pour te sortir du gouffre. Et c'est vraiment un peu cette impression-là que j'ai. On a l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin, d'accord? Donc, entoure-toi de bonnes personnes, hein, des personnes qui vont te montrer le bon chemin, des personnes qui vont bien te conseiller. Puis si tu as besoin, par rapport à des choses un peu plus complexes, n'hésite pas à faire appel à des professionnels. D'accord? Si c'est pour des questions un peu plus complexes, un peu plus légales, tout ça, voilà, n'hésite pas. Ou même si c'est par rapport à ton état de santé, hein, parce que voilà, d'avoir un château de cartes qui s'écroule, forcément, c'est un peu déstabilisant, donc c'est un peu des fois compliqué de gérer ses émotions et tout. Hein, voilà, ne pas tomber en dépression. N'hésitez pas surtout à vous faire accompagner, d'accord, par un médecin, un professionnel de la santé. C'est important, d'accord. Parfois, on a besoin un petit peu aussi de communiquer, d'aller voir des personnes, ou si vous avez un entourage proche, de parler aussi, ça fait du bien. Ok. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, sur cette page blanche, qu'est-ce qu'on a? Écris l'histoire. Tiens, on a la séparation. Vous voyez, je vous parlais en plus tout à l'heure de séparation. Hein, il y a quelque chose qui se casse, hein, moi je le sens. Il y a quelque chose qui se casse. Moi c'est sûr, hein, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui se casse. En plus, j'ai des frissons là, donc voilà. Il y a quelque chose qui se casse et vous prenez votre envol. Hein, vous voyez, c'est écrit l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie. Pour moi, là, il y a une séparation, hein, que ça soit sentimental, professionnel, lieu de vie, je ne sais quoi. Mais en tout cas, et puis, hein, ça y va là. J'ai les poils des jambes qui s'hérissent. Là, il y a vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Et c'est bien ce que je dis, voilà, hein, pour rentrer quelque chose, pour démarrer une nouvelle page blanche. Eh ben oui, hein, il faut terminer quelque chose. Et pour moi, là, il y a une séparation avec quelque chose. Hein. Ça peut être une séparation avec un travail, ça peut être une séparation avec une personne, ça peut être une séparation avec une façon de penser. Enfin voilà, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui se casse. Et on a bien là, j'ai bien la confirmation. Hein. Il y a bien quelque chose qui se casse là. Hein. Mais voilà. Alors, parce que là, j'ai une autre... ouais, j'ai une autre... Ok. Donc là, il y a bien quelque chose qui se casse pour certains, d'accord? Et vraiment, on va prendre la décision de partir et d'écrire une nouvelle histoire. Et en soi, c'est ce que je vous dis, vous vous séparez aujourd'hui et il peut soudainement arriver, bam, parce que vous avez pris la décision de partir, bam, soudainement, vous allez rencontrer quelqu'un le lendemain. Vous voyez, hein, ça c'est des choses qui se contrôlent pas dans la vie. Hein. Si là-haut, ils ont décidé de vous faire rencontrer quelqu'un le lendemain de votre rupture, c'est que c'est comme ça. Ok? Donc, accueillez. Et pour d'autres... parce que là, avec le voyage, c'est aussi la prise de hauteur. C'est comme si, en fait, vous étiez séparés, mais ouais, vous avez pu comprendre, ouais, comprendre. Ou alors aujourd'hui, vous avez la compréhension de la séparation. En fait, vous comprenez le pourquoi du comment. Peut-être que voilà, vous avez perdu votre boulot depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ou vous êtes séparés depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Ou vous avez arrêté quelque chose depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, mais sur le moment, vous n'avez peut-être pas compris le pourquoi du comment c'est arrivé, pourquoi cette séparation. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une compréhension. Vous comprenez pourquoi il y a eu cette séparation, pourquoi elle était là, qu'est-ce que vous devez en tirer comme leçon, d'accord, par rapport à cette séparation. Voilà, il y a une leçon à en tirer là, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la loupe? Observe ta situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. Hein.
Waouh, miroir magique. Écoutez, en plus, je crois que vous êtes les premiers à qui il sort. Il me reste encore 2 signes. Et vous êtes les premiers où j'ai le miroir magique qui sort, je crois. Observe la situation avec un peu plus d'attention. Une information cachée te sera révélée. Tu vois, c'est vraiment... regarde un peu plus. Il y a vraiment quelque chose. Pour moi, tu vas découvrir quelque chose qui est magique. Tu vois? Et on en revient toujours où je te dis, c'est comme si tu as perdu ton boulot et c'est comme si, bam, demain, on te fait la proposition du siècle, quoi. Tu vois, le truc vraiment où t'es au fond du trou parce que t'as perdu ton boulot, t'as plus de paye, tu sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir et tout. Et puis voilà, là, d'un coup, tu ne sais pas ni comment, ni d'où, ni pourquoi. T'as une super proposition intéressante qui te tombe sur le coin du nez. Tu vois, c'est comme là, tu te sépares, t'es au fond du trou, hein, ou pas, mais en tout cas, voilà, tu te sépares. Une séparation, c'est jamais agréable, hein, d'une personne ou de ta famille, ou parce que tu pars, ou je ne sais pas, en voyage et tout. Et puis là, d'un coup, t'as quelque chose qui vient. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va venir t'apporter un bonheur, mais vraiment improbable, quoi. Tu vois, c'est alors en plus avec le miroir magique. Et, ah ben ouais, le miroir magnétique, hein. Ouais, entoure-toi des personnes, hein. Si tu as besoin, vraiment fais-toi aider, toi. Pour moi, fais-toi toi aider pour toi-même. D'accord? Mais on a bien quelque chose, il y a une séparation là qui est super bénéfique. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui est super bénéfique. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'ai même pas regardé. Vous regardez, on a la réussite, on a l'examen. Hein. Pour moi, c'était un test, cette séparation. Il y avait quelque chose à comprendre. Il y avait besoin de couper quelque chose avec une situation ou une personne pour que vous puissiez comprendre qu'il y avait des choses à changer. Et voilà, quoi. Hein. Donc, c'est possible de mettre un renouveau sur une relation. Hein, c'est possible de mettre un renouveau départ sur une relation. Mais moi, après, c'est vous que moi, je le vois plus comme vraiment on prend la décision de se séparer et on a quelque chose de bon qui arrive derrière. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Hein, on décide de quitter quelque chose pour vraiment aller entamer, voilà, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de sa vie, quelque chose de nouveau. Là, vraiment, on prend la décision ouais, de démarrer quelque chose de nouveau et non pas de refaire quelque chose. Mais après, comme je le dis, voilà, ça n'attient qu'à vous. La dernière réponse, c'est vous qui l'avez, d'accord? Hein, je pars du principe que pour les relations, quand on me dit toujours ah oui non, si l'ex il revient, j'en veux pas ou je sais pas, mais ça vous regarde à vous, d'accord? Moi je vous dis voilà, hein, il y a une prise de conscience par rapport à une séparation. Ça peut être effectivement avec une personne, ça peut être amical, familial ou sentimental. D'accord? Ça peut être une personne, un membre de votre famille qui revient, d'accord? Voilà. Et qui vraiment, on met les choses à plat. Mais moi, je le ressens pas, mais ça peut parler à certaines personnes, on peut avoir ce cas de figure. Mais là, je sens plus qu'il y a une majorité c'est je me sépare, je quitte cet emploi, je quitte cette personne, je quitte ce lieu de vie, je quitte ce projet. Mais voilà, en fait, là, c'est comme si euh, quitter, c'est à la fois vous l'avez voulu et vous l'avez pas voulu, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si vous avez tellement demandé cette séparation et qu'aujourd'hui elle est là et vous vous posez la question, est-ce que je fais bien en fait? Est-ce que finalement ça va me convenir? Vous voyez, c'est vraiment ça. Ce que vous avez demandé, vous l'avez là. Et là, j'ai l'impression que pouf, ça s'écroule, vous êtes un peu déstabilisé. Mais en fait, non, pour moi, c'est totale réussite. C'est totale réussite. Mm. Pour moi, ouais. Il y a de la communication qui arrive de toute manière. Il y a des opportunités qui arrivent pour moi là. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Alors, on va voir quel est le message que ton âme veut te faire... que ton homme? Pourquoi j'ai dit ton homme? Que ton âme veut te faire passer. Je sais pas pourquoi j'ai dit ton homme. N'importe quoi. Alors, écoute les astres. Reste debout. Peut-être que ça va vous parler. Hein, c'est peut-être votre hôte qui vous fait passer un message. Écoute les astres. Reste debout. Donc peut-être que on te dit de regarder les étoiles. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens la verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Alors écoutez, là, ce qui me vient en ayant dit, écoute le message que ton homme a à te faire passer. Là, ce qui me vient là de suite, c'est pour les personnes qui ont perdu alors un être cher, certes, mais plus pour ceux qui ont perdu un concubin, d'accord, hein, un mari ou une femme. Voyez, c'est peut-être ce lapsus qui fait que c'est peut-être cette personne qui vous fait passer ce message, d'accord, hein, peut-être que, voilà, cette personne, à l'heure actuelle, en plus j'ai des frissons partout, alors bon, hein, c'est que je suis poussée, je pense, à vous le dire, pour certaines personnes à qui ça parlera, hein, mais ça parlera que pour les personnes
sur le plan mari et femme. Enfin, pas forcément marié, je veux dire, mais homme et femme, d'accord, concubin, concubine. Si vous avez perdu votre autre moitié, hein, il se peut que ce message, voilà, hein, enfin, il se peut, ce message vient de sa part, hein, qui te dit de rester debout, d'accord, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent, d'accord. Chacune est là pour t'éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est là pour vous guider, pour vous protéger, d'accord. J'espère que ça parlera à quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, hein, quelqu'un qui a perdu sa moitié, hein, son autre moitié. Ce message, ben voilà, il s'adressera à cette personne. Ça peut être une ou plusieurs personnes à qui ça peut parler, mais voilà. Hein, pour moi, c'est d'où peut-être voilà le voyage, la séparation. Voilà. Est-ce qu'il y a eu peut-être, est-ce que vous avez eu une perte enfin, il n'y a pas longtemps, voilà, parce que là, vous voyez, la montgolfière, ça me fait penser à l'élévation, hein, dans le ciel. La séparation, c'est fort possible que pour certains, vous ayez perdu votre moitié. Alors peut-être que ça s'est passé, voilà, incessamment sous peu, ou en tout cas, cette personne, elle est là avec le miroir magique. Pour moi, c'est vraiment cette personne, elle est là pour vous montrer le chemin et pour vous éclairer. D'accord, elle vous soutient de là-haut. Ouais, ça me... Non, très beau message. C'est rare là que j'ai des messages comme ça là, mais vraiment, je suis partie là du lapsus que j'ai fait là, de ce que ton homme a à te dire, et je ne sais pas pourquoi là, je me suis sentie... Ouais, on a voulu vous faire passer un message là. Hein, et puis c'est vrai que voilà, avec la séparation et le voyage, hein, c'est comme si cette personne de là-haut, elle vous regarde, elle vous observe, d'accord. Elle est là, elle veille sur vous, d'accord. J'ai des frissons partout. Très, très joli l'attirage qui va... Wow. Je m'attendais pas là. Alors voyons, on va prendre une petite carte des 4 accords Toltec. Alors, pour nos amis les Capricornes, hein, en tout cas voilà, si vous avez une personne là-haut, hein, en tout cas sachez que elle est là et qu'elle vous protège et qu'elle vous guide aussi. D'accord. Elle est là aussi pour vous guider, parce que protéger, certes, mais elle vous guide, elle vous montre le chemin. On en a 2. Ne faites aucune supposition, je ne tire pas de conclusion hâtive, d'accord. Ne prêtez pas systématiquement d'intentions négatives à autrui. Il vaut mieux vous confronter à la vraie vie dans une relation directe à l'autre. Ok, hein, ne vous prêtez pas systématiquement d'intentions négatives à autrui. Hein, il vaut mieux vous confronter, être dans la réalité. D'accord. Ne faites pas de suppositions bien avant de vivre une situation. D'accord. On te dit ne faites aucune supposition. J'apprends à écouter avec bienveillance et discernement. Vous voyez, ne faites aucune supposition. Et là, on avait ne tirez pas de conclusion hâtive, d'accord. Donc, on vous redit, ok, hein, attendez vraiment d'être dans le vif de la situation. Ne faites pas des suppositions bien avant d'avoir vécu la situation. On te dit, efforcez-vous d'écouter l'autre avec tout votre être, avec votre esprit, votre cœur, sans être pour autant obligé de croire tout ce qu'il vous raconte. D'accord. On ne dit pas que la personne en face est mensongère, mais voilà, hein, c'est vraiment un travail de j'écoute la personne ou les personnes qui sont face à moi, d'accord. Hein, j'écoute les signes qu'on m'envoie aussi, être à l'écoute des signes qu'on vous envoie, c'est important, d'accord. Voilà mes amis les Capricornes, pour moi le tirage est terminé. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.